Satan est fort dans des menaces. Satan ne menace pas celui qui bâtit au début. Satan menace celui qui bâtit lorsqu'il a des doigts d'achever. Je réponds. Lorsque vous êtes à des doigts d'achever ce que vous avez commencé, vous recevrez beaucoup de menaces sataniques. Très bien. Et si ces menaces-là imposent la peur dans votre cœur, vous n'arrivez pas à achever, quand vous abandonnez, vous ratez la gloire. Retenez bien, Satan vous menacera énormément par des songes négatifs, par des oppressions, par des attaques. Et vous remarquez que ces attaques quitteront même les spirituels au point de toucher votre santé physique. Et oui, oui. Et oui. Parce que Satan n'aime pas ceux qui achèvent. Satan combat sérieusement les vies de ceux qui commencent et achèvent. Révérend. Satan ne combat jamais les personnes qui commencent. Ni les personnes qui sont encore à mi-chemin. Qui doutent. Satan combat les personnes qui achèvent. Donc, si tu es né et que tu es celui qui est appelé à achever les œuvres dont vous avez commencé au tout début, sachez-le bien, votre vie sera une vie de bataille à répétition. Parce que Satan combat les vies de personnes qui sont appelées à achever. Je pense que là, déjà, vous avez compris. Très important. Je peux plonger au deuxième signe. Allez-y, l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, allez-y. Je vais aller. Les questions reviendront après. Ok. C'est les révérends qui enseignent. Hein? Donc, retenez déjà très bien. Que, avant de passer au deuxième signe, 2 minutes, j'exhorte ces frères dont j'ai donné les messages tout à l'heure, finis les processus de ton mariage. Très bien. Va jusqu'au bout. Bats-toi, trouve l'argent, va jusqu'au mariage religieux. Apprenez à achever ce que vous commencez. Hosanna. Chaque fois que vous arrêtez en chemin, vous ratez la gloire. Car la gloire de Dieu descend dans les vues de ceux qui achèvent ce qu'ils commencent. Ça, c'est le premier signe. Le deuxième signe, c'est la rétrogradation brusque. Je m'explique. Quand vous voyez quelqu'un, la personne avait commencé bien. La personne monte. La personne monte, et d'un coup, pouf, la personne descend brusquement. Ce sont des signes que la personne a été réclamée par la condamnation qui interdit aux gens d'être élevés. Être élevé est une chose, mais demeurer élevé en est une autre. Plusieurs commencent à être élevés, mais peu demeurent dans l'élévation. Ah oui. Et la condamnation réclame, la condamnation ne réclame pas quand vous êtes en plein processus d'élévation. La condamnation réclame quand vous êtes déjà élevé. Donc, quand vous voyez dans votre entourage, brusquement, moi je connais des gens comme ça, quelqu'un qui avait beaucoup d'entreprises, d'un coup il commence à perdre, telle entreprise est fermée, là-bas il y a incendie, là-bas il y a perte. Donc une chute brusque, sachez-le bien, c'est une réclamation qu'il a rappelé vers le bas. La réclamation satanique peut te laisser monter, mais ça va te toucher au sommet et te ramener brusquement vers le bas. Ok. Donc, soyez sages. Moi, je décourage toutes les personnes qui sont pressées d'être élevées. Vous voyez, les jeunes, nous tous on est jeunes. Mais moi, je décourage les jeunes qui ont la soif d'être élevés. Tu crées ton père spirituel pour monter le ministère. Moi, je vais, écoute, sois calme. Là, coach à TikTok, Migolo. Le monde d'élévation est un monde de combat éternel. Très bien. Toutes les personnes que vous voyez en train d'être élevées ou déjà élevées, leur vie est une vie de bataille que vous n'aurez pas idée. Et si vous êtes juste pressé d'être élevé pour être vu, pour, comme on dit au Congo, les matalana, sans pourtant avoir une bonne base, la condamnation va vous tirer vers les bas. C'est pour ça que Jésus-Christ, avant d'élever les appelés, ou toute personne qui est appelée à être sommée, Dieu parfois nous cache, nous enseigne, nous soumet aux pieds des pères, des mentors pour être enseignés afin d'avoir une base. L'une des choses qui fera aussi que même quand la condamnation vous appelle à tomber, vous ne tombez pas, c'est parce que au fond, il y a une base qui vous soutient. Très bien. Si vous êtes élevé sans fondement, vous allez chuter. Un conseil, ne soyez pas pressé à être élevé dans la vie. C'est un conseil que je donne. Il regarde la caméra. Cher jeune, je suis jeune comme vous. Surtout le jeune, l'homme de Dieu. Un conseil d'ami. Ne soyez pas pressé. Ne courez pas derrière l'élévation. Ne courez pas au père. Ne soyez pas pressé pour être élevé. L'élévation là est un monde de bataille, vous n'aurez pas idée. Très bien. Soyez calme. Ayez une bonne base.
Quand vous allez monter, cette base va vous soutenir pour que la condamnation ne vous rappelle pas vers le bas. Très important. Et avant de passer au troisième signe, j'aimerais dire encore une chose. Très bien. Quand vous voyez quelqu'un qui était bien, qui avait tout, et d'un coup la personne a chuté, ne vous moquez pas de cette personne. Priez pour la personne. Parce que cette personne a été rappelée par la condamnation. La condamnation occasionne des chutes brusques. Tu étais au sommet, d'un coup, pouf, tu tombes et tu commences à tout perdre. Ça, ce sont les effets de la condamnation. Le troisième signe, pour aller un peu vite, c'est la succession des résultats négatifs. La succession des résultats négatifs. Celui qui est sous la condamnation ne vit pas des... Je vais dire une chose importante, écoutez-moi très bien. Vivre un résultat négatif, c'est normal. On est humain. Même si tu es appelé par Dieu, ça peut arriver que tu fais un truc, ça marche pas. On est humain. Ah oui. Ça peut arriver que tu tentes un business, ça marche ça pas. marche pas. On est humain. Mais lorsque vous remarquez dans votre vie, il n'y a pas qu'une seule chose qui ne marche pas, mais il y a une succession de choses qui ne marchent pas, sachez-le, vous êtes sous une condamnation. Quand vous voyez dans votre vie, il y a une succession d'échecs, une succession de résultats négatifs, sachez-le bien, vous êtes sous une condamnation. Parce que c'est lui qui vit sous une condamnation satanique. Dans sa vie, il n'y a que succession de résultats négatifs. Relation, ça ne marche pas. Finance, ça ne marche pas. Business, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. À investir, à y à draguer, tout ça, ce sont des signes que vous êtes sous une condamnation satanique. Quand vous êtes sous une condamnation, vous allez vivre une succession de résultats négatifs. Très bien. Parce que la condamnation est un système qui est programmé à imposer tout le monde une succession de résultats bizarres. Et puis, moi, je suis contre les personnes qui disent c'est une saison, ça va passer. Ça avec le temps. Parce que vous allez écouter ça. Il y a une femme qui nous suit. Cette femme fait des fausses couches. Tout à l'heure. Elle va nous suivre. Cette femme fait des fausses couches. Et c'en est déjà plus de 2 fausses couches. Et cette femme s'est dit, avec le temps, ça va passer. Madame, vous qui me suivez, ce n'est pas une affaire de temps. Vous êtes sous une condamnation. Quand vous êtes sous une condamnation, il y aura une succession de résultats négatifs. Quand vous voyez une chose qui se fait pour la première fois, ça peut être un incident, ça peut arriver. Quand une chose se répète pour la deuxième fois, prenez ça au sérieux. C'est-à-dire, derrière ça, il y a un esprit. Satan, quand il vous combat pour la première fois, il vous laisse croire que c'est juste une attaque normale. Maintenant, quand vous allez dire que bon, c'est normal, ça va passer, lui voudra en faire un système. Tout ce que Satan commence a pour but de devenir un système. Donc c'est un peu ça. C'est ce que vous devez comprendre. Satan ne commence jamais une chose et pour s'arrêter juste pour une fois. Satan, tout ce qu'il fait, il a pour objectif d'en faire un système. Donc quand vous remarquez tous ces 3 signes majeurs, dites-vous que, humblement acceptez-le, je suis sous une condamnation et je dois aller chercher le Seigneur. Très bien, malgré tout le temps, il y a des bonnes choses comme ça. L'homme de Dieu, entre quand on est condamnation, na ba mauvais choix au batba. Je répète, moto a sali mauvais choix. Il y aura des résultats au Europe. En effet. Alors, bokeseni o ekoyi kotiama entre mauvais choix na condamnation. Le lengi ni pena koyi kotiama bokeseni keno o ezali condamnation, o ezali pena résultat ba mauvais choix na ngana salaki. Vous savez, faire un mauvais choix c'est humain. Moi je suis pas l'homme de Dieu qui aime faire le super homme de Dieu. Nous tous on se trompe un moment, on commet des erreurs, c'est la vie. Mais vous savez, lorsque même un mauvais choix devient répétitif, c'est une condamnation. Déjà, comprenez une chose. La condamnation influence même les choix de l'homme. Quand vous êtes sous une condamnation, même vos choix seront influencés de manière négative. Mais oui, vous savez, les rêves, un jour, on n'a pas de temps, un jour je viendrai parler de l'univers des songes. Je vais vous expliquer comment les esprits fonctionnent dans les rêves. Très bien. Okay? Mais on ferme cette parenthèse, c'est pour la prochaine occasion. Très bien. Si je me donne du temps. Alors, retenez ceci.
Faire un mauvais choix pour la première fois, c'est humain. Mais lorsque vous voyez que vos mauvais choix se répètent, sachez que même vos choix-là sont maintenant influencés par la condamnation dont vous êtes soumis. Vous voyez? Très bien. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, moi je conseille ceci. Quand vous savez, et puis je vais encore dire une chose importante. Très bien. En 1 minute. Très bien. Allez. Lorsque la deuxième manière de voir que ça c'est un choix, ça c'est une condamnation, c'est aussi lorsque vous voyez que les mauvais choix dont vous faites dans votre famille, même dans la génération montante, vous n'êtes pas le seul à faire ces mauvais choix. Un exemple. Toi dans ta vie, tu ne croises que les escrocs. Un exemple, toi tu es une femme. Voilà. Tu tombes que sur le gars escroc. Mais remarque bien, tu n'es pas la seule à tomber sur le gars escroc. Ta tante est tombée sur le même type de gars. Ton arrière-grand-mère te dira, on a un adolescent qui gêne. La même chose, et puis ça l'est la escroc. Quand vous voyez que vos mauvais choix que vous faites, vous n'êtes pas le seul à les faire dans votre lignée familiale, sachez que c'est là maintenant, c'est une condamnation. Parce que la condamnation est une loi qui se répète. Vous verrez que vous n'êtes pas le seul à faire ces mauvais choix. Les problèmes avec les Banakilelo, vous ne cherchez pas à connaître l'histoire. Demandez l'histoire, vous verrez que les erreurs que vous faites aujourd'hui, il y a eu vos arrière-grand-mères qui ont fait ça. Et c'est ça la condamnation. Vous voyez, vous êtes tous bloqués à un système pour fonctionner de la même manière. Mais ça, c'est un cas isolé. Mais un cas vraiment le plus courant, c'est que parfois, nos choix sont influencés par la condamnation. Quand tu es déjà soumis à une condamnation satanique, même tes choix seront influencés de manière négative. Voilà. Très important. Alors, l'homme de Dieu, le mot est important. Ah, ouais. Tant que ça fait choix ma bé. Première fois qu'on dit mais tout qu'on comprendre que nous a peut-être il comment que c'est comme ça commis. Mais deuxième, troisième fois, il faut tout faire de sa famille hein, tout le bara tout ça moi qui zone dit to bengi koko alo bara bien wana. Aya ko ça vraiment qui zone c'était très important. Alors, bon si on a biso partout, vous êtes à Kinshasa, partout dans toutes nos provinces ainsi que territoires, sans oublier Congo Brazza. Ces derniers temps nous recevons des appels, des messages de Brazzaville. En tout cas, on appelle Sibino, merci vous portez cette émission en cœur et merci Nabino sur vos acquis branchés. Mais révérend Optoro Kabouana-Boiti. On est presque déjà à la fin. Mais avant que tu Kabouana, et ça, comment on a biso a dit ah révérend ma je vais se retrouver dans Tati. Mais nous c'est une salle mais na sikoyo. Rapidement et puis on se sépare. Dans combien de minutes vous me donnez? Vous avez 1 minute et 30 secondes. Je vais essayer. Alors, en matière de condamnation familiale, les cas sont traités de manière spécifique. C'est-à-dire, il n'y a pas une règle vraiment. Je peux donner une règle générale, mais les règles qui marchent, ce sont des règles liées à la réalité d'une personne à une autre. Ce que je peux donner, je peux dire pour ton cas, fais telle chose. Mais ce qui peut marcher chez l'un ne marchera pas forcément chez l'autre. Parce que vous ne sortez pas de même famille, vous n'avez pas les mêmes origines. Mais de manière, j'essaierai d'être un peu généraliste. De manière générale. Accordez-nous 2 minutes, on shit déjà. Voilà, vous remarquez que dans tout ce qu'on a dit, vous êtes des dons. Abandonnez-vous sérieusement à Dieu. Marchez dans une vie de pureté. Faites des sacrifices qui sont plus élevés que vous. On n'annule pas la condamnation avec des sacrifices qui sont égaux à vous. Si vous voulez que les sacrifices soient annulés, faites des sacrifices qui vous dépassent. Et c'est ainsi que vous verrez la main de Dieu. Très bien. Alors, quelques salutations et puis un message. Si vous allez donner votre numéro, peut-être pour ceux-là qui vont contacter, vous le faites. Nous sommes là, nous recevons souvent, même par nos réseaux sociaux, c'est les 09. C'est quoi déjà 09 Appelez-moi s'il vous plaît. 09 36 98 12 36 096. C'est ça notre numéro. Appelez-nous, écrivez-nous nos réseaux sociaux. Connaissance Divine Facebook, Connaissance Divine Instagram, TikTok El Shaddai Senga. Et pour la structure aussi, Instagram, Facebook El Shaddai Senga Initiative. On va vous répondre et nous serons très heureux d'entrer en contact avec vous. Des salutations, je ne salue personne parce que personne ne m'a payé pour ça. Révérend, merci. Vraiment, c'est un honneur de vous recevoir à chaque temps.
Et merci à tous ceux-là. Et merci à l'équipe au compagnie qui est le révérend Senga. Et merci. Nabande Kono, pour porter cette émission au Caire. Nous sommes là vendredi 17h15, dimanche 11h30 et puis lundi 15h35 sur Ismaël Télévision. Et puis allez sur notre chaîne YouTube Eli TV. Abonnez-vous, laissez vos commentaires, partagez. Partagez Maxime pour nous partager. Pour nous saluer Bandeko Bazo. Bénéficier. Merci l'ingénieur Plamedi et que Dieu bénisse la RDC, son président, son peuple ainsi que son église. On se dit au revoir. Ciao.